Bonjour et bienvenue sur le chapitre 6 de mes podcasts créatifs. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Folie Ordinaire, donc je m'appelle Mylène. Ça fait un petit moment que je me suis lancée dans l'histoire podcast et en fait tout le monde me réclame à chaque fois, donc voilà le 7e épisode. Ça va être un épisode un peu particulier, donc ça fait 3 semaines que je n'ai pas enregistré parce que j'ai repris le travail et que ça a été un peu la course. Et là, je m'en vais, donc nous sommes mercredi et je m'en vais samedi, je décolle pour les États-Unis. Donc le prochain épisode ne sera pas pour tout de suite. Ce sera pour le mois d'août, donc nous rentrons le 31 juillet. C'est un gros mois d'aventure en famille. Et donc je pense que j'aurai plein de choses à vous montrer. Du coup, pour ce chapitre, on va faire comme d'habitude, une partie tricot, une partie couture. Donc en tricot, j'ai peu de choses à vous montrer, j'ai fini peu de choses. Et la chose qui est en cours a avancé, mais je ne peux pas trop vous montrer, donc je vais vous en montrer un peu quand même. Et sinon, ce sera la surprise. Par contre, ce que je voulais faire, c'est vous présenter tous mes projets que j'emmène aux États-Unis, parce que du coup, il y a beaucoup de routes. Et je me suis arrangée pour ne pas conduire, mon permis n'a pas été enregistré, ce qui fait que je vais pouvoir tricoter beaucoup. Ça, c'est chouette. Donc, en tricot, je vous montrerai les projets que j'emmène. Comme ça, au retour, je pourrai vous montrer les projets finis ou bien avancés. Sachant que je me réserve une petite partie, j'en parlerai après, à acheter sur place. Parce que bon, il faut quand même ramener des souvenirs. Et au niveau couture, donc j'ai 2 choses finies à vous montrer. Après, j'ai pas d'encours, j'ai rien commencé parce que je me suis dit que si je commence là, avec la fin d'année, le départ, faut que je reprenne après, ça va être compliqué. Donc je vais plutôt vous montrer les choses qui sont prêtes à faire, que j'ai à disposition, et les projets vraiment qui seront faits dès mon retour. Donc voilà, nouveau chapitre, nouvelle coupe. Marianne, j'ai sacrifié mes cheveux pour toi, j'ai croisé les doigts toujours. Je voulais remercier aussi, hop, j'ai mis le petit clin d'œil, j'ai un petit papillon qui va très bien avec ma robe par cette chaleur. Les filles qui m'ont envoyé des papillons pour me remonter le moral, merci beaucoup les filles. C'était trop gentil, donc je pense à Simone, à Marianne, à Marie et à Mylène. Voilà, les filles d'Instagram, merci beaucoup. Voilà, si jamais vous regardez, je suis touchée, voilà, je les porte. Je les emmène avec. Donc c'est parti, on va commencer avec une partie tricot. Alors aujourd'hui, j'ai pas fait de liste, j'ai pas eu le temps, c'est un peu la course, mais c'est pas grave, je vais essayer de m'y retrouver. Donc la chose que je voulais vous montrer finie avant de l'envoyer, c'était le petit plaid. Je vous avais montré un petit plaid pour IG pour SOS Prima, donc voilà, c'est à peu près fini. Je suis un peu en retard pour l'envoi, je voulais faire un deuxième plaid et j'ai vraiment pas eu le temps. Je vous dis, j'ai très peu tricoté. On a été pris les week-ends, les fêtes de famille et compagnie, les soirs aussi, tout le monde nous a invités. En plus, l'école où je travaille, ce n'est pas le mercredi matin, mais le samedi matin, donc ça coupe vraiment le week-end, donc j'ai voulu profiter un maximum de ma famille et de mon amoureux. Donc voilà, le tricot, il est en stand-by et tant pis pour vous, désolée. Donc voilà, donc j'ai fini mon petit plaid quand même, je l'envoie le plus tôt possible à Laurine, donc à Lolo Punto qui a enregistré avec mon petit mononoke montré il y a déjà un moment. J'ai tout ce qu'il faut pour faire le deuxième plaid, mais j'ai vraiment pas eu le temps de le faire. Je suis embêtée, mais bon, c'est comme ça. Je le ferai peut-être, mais en version plus grande. On verra. Voilà. Comme ça, la version plus grande, ça me permettra de faire aussi un petit tuto pour les versions naissance. Donc j'aurai comme ça une petite version Prima, une version naissance. Donc pour vous le montrer, le voici. Donc c'est un petit plaid carré. Alors, pour le maintien, c'est pas évident. Voilà. Donc un carré composé de 4 triangles. Donc moi j'ai pris des laines fil d'art, c'est la fil Thalassa. J'ai choisi de faire 2 triangles en miroir, donc c'est du chiné, bleu-violet. Et du coup j'ai fait un rectangle violet foncé, un triangle violet foncé, bravo l'instit, et un triangle violet clair. Et ça donne ce petit carré. Donc ça fait un plaid de 45 par 45, un peu moins peut-être, 43 par 43.
J'aime beaucoup les bords, alors après c'est à mon avis ça fait un peu trèfle. Donc pour les bords j'ai laissé l'arrondi exprès, j'ai pas fermé jusqu'au bout pour faire un vrai carré, j'ai fait des bords un peu, des bords trèfle. J'appelle ça des bords trèfle. Voilà, qu'on retrouve. Donc en faisant la version naissance, je me dis que je peux peut-être atteindre un bon petit plaid de 90 par 90, ce serait chouette. Je pense que dans un couffin ça peut être sympa. Voilà, donc c'est une version plutôt foncée, l'autre c'était jaune et rose pâle, donc ça aurait été sympa mais j'ai pas eu le temps. Donc là il va partir juste après, je pense que je vais aller l'envoyer à Laurine ou bien demain. Peut-être même plus demain. Donc les projets finis, voilà c'est tout, c'est très succinct. Je vous ai dit j'ai beaucoup moins tricoté puis j'ai un peu plus cousu donc ça prend aussi du temps et je me suis lancée dans des projets un peu compliqués, j'avais des erreurs donc il y a des soirées où je me suis dit allez je finis ma couture et mon tricot et du coup il passe un peu à la trappe. Pour le tuto ce sera fait, je vous ferai un petit patron, je me réserve ça pour août. Je vous garde ça pour août, comme ça j'aurai peut-être un petit patron à vous donner pour la rentrée. Voilà. Ensuite, donc les projets en cours. Donc c'est un test de tricot que je fais pour Mélina, alias le petit panda, que vous pouvez trouver sur Ravelry. Elle a un groupe Ravelry pour les tests. Vous pouvez la trouver sinon sur Instagram et moi je ne connais que ça, peut-être un autre réseau que je ne connais pas ou que j'ai pas cherché que j'ai pas cherché. Donc voilà, donc c'est un gilet ouvert, normalement il y a une seule boutonnière, des manches longues ou mi-longues, je sais plus, j'ai pas fait trop attention aux manches, je suis sur le corps. Donc c'est un top down. J'avais expliqué la dernière fois, top down, on part du haut, top, et on descend, down vers le bas. Donc on commence par l'encolure, ensuite on fait tous les bras, le devant, le dos en un seul tenant, on a les retours. Et au bout d'un certain moment, une fois qu'on a rejoint les... Donc parce qu'au début on n'a qu'une seule partie, et après on met les manches en attente, et on rejoint les emmanchures en dessous pour faire un seul tenant. Ce qui fait qu'on peut essayer le gilet sans les manches, mais du coup on peut voir au niveau du porté. Et c'est très sympa. Donc là j'ai fait ça et en fait le truc sympa dans ce modèle c'est que arrivé sous les emmanchures il y a tout un motif jusqu'en bas qui est très joli. Donc le patron s'appelle Dédalos en hommage à Dédale pour le labyrinthe parce que le motif fait un peu penser à un labyrinthe. Je suis tout à fait d'accord. Donc je ne vais pas vous montrer en entier puisque c'est un test secret. Mais bon, Mélina, elle ne m'a jamais rien dit, donc je vous montre quand même. Là, je bouge moins un peu trop. Donc c'est de la fil Thalassa toujours. Donc l'avantage de tricoter de la fil Thalassa en ce moment, c'est un peu comme le fil coton, c'est que c'est un peu plus léger, ça colle pas, c'est pas comme la laine où c'est lourd, c'est chaud. Là, elle est assez souple, légère. Bon, j'aime bien le rendu de la fil Thalassa, donc après c'est mon avis personnel. Donc voilà, donc je vous montre juste un tout petit peu le dos. Donc on a l'encolure avec un joli bord mousse. Là on voit les augmentations pour les emmanchures et pour les manches. C'est un gilet raglan du coup, donc raglan ça part du coup et c'est des manches raglan donc qui partent du coup en diagonale comme ça. C'est pas les manches classiques qu'on trouve au niveau des épaules avec une emmanchure au niveau des épaules. Donc ça fait souvent un joli, une jolie ligne en fait. Ça donne une jolie ligne au gilet. Bon alors là ma couleur est très moche. J'ai pas du tout un rendu sympa. Oh, je vous montre le motif, attention. Normalement il est vert, moi j'appelle ça vert sapin, c'est le motif prairie, enfin c'est le coloris prairie chez Filda. Mais je trouve qu'il tire un peu sur le sapin, je sais pas, l'émeraude, ouais. Bref, donc ça c'est pour le haut et je vous montre très succinctement, très légèrement
le motif pour vous donner envie juste ce qu'il faut. Donc voilà. Donc ça fait un petit jeu de croisement. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a aucun jeté. C'est maille endroit, maille envers, et c'est ce qui fait le motif, c'est vraiment maille endroit, maille envers. Après, il faut bien suivre le... Donc on a le choix soit entre le rang par rang, l'explication rang par rang, soit le diagramme. Je vais y arriver. Donc pour le diagramme, il faut bien suivre. Je m'en sors pas trop mal, en fait je note, je mets un bâton quand j'ai fait 2 rangs, parce que c'est 2 rangs, enfin ça se fait par paire. Et j'ai pas trop d'erreurs jusque là, mais je sais que certaines ont dû démonter parce qu'elles avaient oublié un rang. Et c'est vrai que l'oubli d'un rang, faut se méfier parce qu'il faut tout redéfaire, parce que ça modifie le motif qui est assez joli. Voilà, pour ma couleur, je pense que ça met le motif assez en avant. Je suis pas déçue. Et voilà, donc ça c'est le projet que je vais emmener aux États-Unis parce qu'il faut que je le finisse pour le 8. Et nous sommes le 1er juillet. Mélina, si tu me regardes, j'espère vraiment que je vais être dans les temps. Au pire, je rentrerai les fils dans Yosemite Park et puis j'essaierai, je vais croiser les doigts pour avoir une connexion pour t'envoyer les photos. Ça, je peux me débrouiller. J'ai un homme qui a un petit peu tout ce qu'il faut. Un petit peu geek sur les bords. Voilà, je pense que je ferai des manches courtes. Je sais que tu... Bon là j'ai l'impression que je parle qu'à Mélina. Non, en fait je parle à tout le monde. Donc voilà, je pense que pour ce gilet, je ferai des manches courtes. Parce que c'est un gilet qui est assez léger. Et du coup je vous avais montré la dernière fois mon vitamine D. Les manches arrivent juste ici. Et je trouve ça très bien. Donc là je pense même faire des vraies manches courtes. Donc j'avais pas fait des manches 3/4, j'ai fait des manches avant coude. Les manches 3/4 c'est plus après coude. Là je pense que je vais vraiment faire des petites manches. D'une parce que je pense qu'il va me manquer une pelote si je fais des manches longues. Et de deux, vu comme se présente le gilet, voilà. Je regarde sous les yeux, je l'admire, c'est chouette. Mais vous non. Pardon. Donc voilà, j'arrête avec mes E et voilà pour Dédalus. Concernant ce que je vais emmener aux États-Unis, donc je vais emmener celui-ci pour le finir parce qu'il faut absolument que je l'ai fini pour le 8. Ensuite, alors je devais commencer le April Come She Will de Annalisa Dionnet. Donc c'est le patron dont je vous avais parlé qui était gratuit jusqu'au 30 avril. Que j'avais téléchargé et en fait Lolo Punto, donc Laurine de Lolo Punto m'a dit qu'elle voulait le faire aussi et qu'elle attendait la fin de IG pour SOS Prima pour commencer. Donc je sais qu'elle a commencé, donc elle avait prévu ça vers le 22 juin. Je sais qu'elle a commencé et moi je suis en retard, je lui avais dit que je commencerais en même temps qu'elle, mais comme j'ai pas pu finir cette jolie chose, je l'ai pas fait, je l'ai pas commencé. Donc j'ai étudié le truc, j'ai mis un écheveau en pelote pour dire il est prêt pour le 22, je vais commencer. Et en fait, non, j'ai pas eu le temps. Les raisons, je vous les ai dit, beaucoup de temps en famille et puis le boulot qui a repris avec une reprise de classe pas évidente mais beaucoup plus saine qu'au début. Donc pour le April Come She Will, alors je peux peut-être vous montrer une petite photo même si ça doit faire au moins 36 fois que je vous le montre. C'est ce... Ah, si je vous montre l'explication, c'est pas très intéressant. C'est celui-ci. Non, c'était mieux dans l'autre sens. Donc ça fait un petit gilet boléro court. Donc avec des manches ajourées. Donc c'est un pull raglan aussi. On voit peut-être un peu. Hop. Voilà, un petit gilet qui arrive, je pense, à la taille. Des manches 3/4. Avec voilà un petit motif un peu fleur avec juste des jetés pour faire ce petit motif et que au niveau des manches, le reste est en jersey. Donc toujours pareil, une encolure, donc je crois que c'est un top down aussi, que je dise pas de bêtises. Bah je sais pas en fait. Ou je dirais ça. Je dirais ça mais sans grande conviction. Oui, ça doit être ça.
Donc on commence en top down, pardon. Je rigole comme une cruche. Donc on commence du haut vers le bas, donc il s'arrête au niveau de la taille. Jersey devant, jersey derrière, avec une bande de boutonnière en... C'est des côtes, un. Par contre je pense que la bande de boutonnière elle doit être faite à la fin parce qu'elle est en sens opposé du reste. En fait les bords en haut et l'encolure en haut et en bas, ça fait, je pense que c'est des côtes de 2. Et donc celle-ci je les ferai en côte torse, comme je vous avais expliqué. Donc côte torse, c'est au lieu de tricoter le brin normalement, on le tricote en vrillé, ce qui fait que la côte est plus resserrée et il y a un port plus sympa. Pour savoir plus, il faut renvoyer aux autres podcasts, je me fais de la pub, mais je vais pas en reparler parce que celles qui regardent depuis cet épisode, elles vont en avoir marre que je dise tout le temps les mêmes trucs. Du coup, je pense que les bandes de boutonnières sont faites après puisque les côtes sont dans ce sens-là en haut et en bas, alors qu'elles sont dans ce sens-là sur les boutonnières. Et ensuite, on doit reprendre les manches avec ce motif. Je peux pas vous montrer en zoom. On voit bien là le raglan. Hop, avec un peu du motif au niveau des manches. Je trouve que l'encolure est très jolie. Elle est assez large sans l'être de trop. Et le contraste entre le jersey dans le dos et le point ajouré jersey sur les manches, je trouve ça très joli. Voilà. Donc celui-ci, j'avais déjà montré. Je le fais en pimprenelle. Hop, en pimprenelle. Donc c'est caviar d'aubergine, donc pimprenelle de graines de laine. Je trouve que là on voit très bien la couleur. Le rendu est assez chouette. Donc il est un petit peu chiné. Donc graines de laine. Et c'est la pimprenelle caviar d'aubergine. Les magnifiques laines de Laurence. Donc c'est de la fingering. Oui, c'est de la fingering. Elle est 100% mérinos. Par contre, à tricoter aux États-Unis, je pense que je peux avoir chaud. Mais c'est pas grave. Elle est tellement belle que. Donc voilà. Donc celui-ci, je l'emmène. Deuxième chose que j'emmène. On reste un peu dans la même idée. J'avais beaucoup aimé le Peggy-Sue de Fille d'hiver, de Charlotte Fille d'hiver. Et en fait, Simone de By Simone et qui est-ce qui était tentée aussi, Mylène de... Alors je sais pas si je vais bien le dire, c'est Mylelf, sur Instagram, était tentée pour le faire. Donc je me dis, après le Comme She Will, ça fait un peu deux gilets qui se ressemblent, mais en fait pas tant que ça, parce que vous allez voir, il est un peu... La forme au final est la même, ce qu'il arrive aussi à la taille, mais la construction ressemble un peu aussi, puisque c'est un top-down et avec une bande de boutonnière. Mais sur le April Comme She Will, on a des manches ajourées, alors qu'ici, en fait, c'est tout un jeu de torsade à partir de la poitrine. Donc, hop, je zoome un peu. Donc voilà le Peggy-Sue. Donc les jolies torsades qui se retrouvent en dessous de la poitrine. Et du coup, il est aussi un peu... il y a un point un peu fantaisie. Je ne sais pas si je peux vous montrer bien. Non, c'est flou. Il y a un point fantaisie au niveau des bordures d'encolure et de manches. Et du bas. Bah non, du bas, c'est les torsades. Je vais y arriver. Hop, voilà, on a un point. C'est pas des côtes simples, c'est un point fantaisie. Toujours un raglan, avec donc voilà, on parle du milieu en diagonale. Et celui-ci, j'avais acheté la Physalis, une pincée de curry. Voilà, qui est magnifique. Qui tire un peu plus sur le jaune tournesol, là il fait un peu jaune d'or. Toujours graines de laine, j'avais craqué ce jour-là. J'ai pris beaucoup de laine. Mais comme j'ai des projets pour les faire, ça va le faire. Voilà, pour la suite, je vais peut-être emmener au cas où, mais je pense que déjà si j'arrive à faire ces deux-là, c'est pas mal. Je voulais emmener quand même la laine que je vous ai montré la dernière fois pour faire le Wave Like de Stephen West. Alors oui, le Peggy-Sue, je vous ai pas dit de qui c'était parce que je ne sais pas. Linda Wilgus. Linda Wilgus, voilà, Peggy-Sue.
façon, je vous le marquerai en dessous au début. Mais ça, vous le verrez avant et après, vous entendrez mes bêtises. C'est pas grave. Donc le Waverlag de Stephen West, donc c'est un châle avec 5 couleurs, très structuré, rayé. Hop, une photo vite fait, une nouvelle fois. Donc, je vous avais montré mes couleurs. Je vais l'emmener au cas où, de toute façon dans la valise ça mange pas de pain, ça pèse pas lourd. Et puis comme je pars à vide pour pouvoir ramener plus de choses possibles, voilà. Au pire si je le tricote, et ben, ça finira plié et puis voilà. Ça après, je regarde les bouts, donc je crois que je suis un peu torturée en fait. Parce que j'ai déjà prospecté toutes les boutiques de laine que je pouvais rencontrer sur la route. Donc là où je peux surtout en trouver, c'est San Francisco, là où on arrive. En fait, on arrive à San Francisco et on repart par San Francisco. Je me disais, et c'est surtout mon conjoint qui m'a donné l'idée, il me dit ça aurait pu être sympa que tu achètes un lot de laine à l'aller, puis que tu retournes au retour montrer ce que tu as fait. Alors je dis oui, mais bon, la dame elle a peut-être rien à voir à faire. Mais bon, ça peut être une idée sympa. Donc j'ai prospecté un peu, j'avais trouvé un super magasin qui vendait des laines faites teintes à la main. Sauf que j'ai appris qu'il a fermé. Donc je suis embêtée. Donc voilà, en fait j'ai découvert ça ce matin. Donc je trouve ça dommage parce que les deux autres boutiques c'est des revendeurs en fait, c'est beaucoup de grosses marques. Alors peut-être qu'après finalement sur place je vais trouver des petites des petites boutiques où peut-être qu'il y aura des petits lots de teinture main ou de laine un peu plus locale, mais voilà, je suis un peu déçue. Donc du coup je suis embêtée parce que je m'étais dit je vais regarder sur les sites, regarder ce qu'ils vendent et en fonction de ce qu'ils vendent je vais m'arrêter à la limite sur une chose et puis, acheter un patron que je vais maintenant que j'imprime avant de partir. En fait, ça me paraît compliqué. Donc, je vais peut-être faire le processus inverse. Je vais peut-être voir deux patrons qui me plaisent. Et après, j'adapterai mon achat de laine en fonction de ces deux patrons-là. Je sais pas. Donc, vous en saurez plus pour la fin. Donc, dans un mois, je reviens avec mon Dédalos à vous montrer. Mon Peggy Sue. Et mon... J'ai un trou April comme She Will. Et plus si affinité. Peut-être le Waverlag, peut-être un autre, je ne sais pas. Peut-être que je reviendrai avec une coiffe d'Indien parce qu'on va aller rencontrer les Indiens. J'arrête pas de vous en parler, je suis désolée, mais j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans ce voyage parce que c'était un projet de ma mère et de mon conjoint. Et là, en fait, maintenant que je sais que je pars dans 3 jours, j'en peux plus. Donc je vais vous saouler avec ça. Ah oui, non, autre chose que je vous emmène, j'ai acheté des aiguilles en bois pour l'avion. Alors je tente le coup, je pense que je vais mettre mon tricot sur un fil. Et je vais tenter les aiguilles en bois. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, poubelle. Puis j'aurai une autre paire d'aiguilles dans ma valise. Parce qu'il y a quand même 12 heures de vol. Donc on verra. Sinon, si ça passe pas, pour m'occuper un peu, j'ai pris un livre, mais j'ai aussi pris de quoi faire. Donc j'ai acheté en promo de la Fil Coton 4. Hop, de chez Fildar. Et je vais me faire des petits... les sous-bocs là. Enfin, je vais me faire des espèces de petits napperons ronds. J'ai trouvé un patron sur Pinterest. Je voulais donc une couleur assez neutre. Ah, pardon. Une couleur neutre. Donc là, il l'appelle chanvre. Ça fait un peu taupe clair. On voit très mal la couleur sur la caméra. C'est un peu mieux. Voilà. Ça fait taupe clair. Et en fait, donc je voudrais faire ça. Et autour, je voudrais faire une espèce de petite dentelle, mais de couleurs. Donc des couleurs différentes. Pour les couleurs différentes, donc je pense que là je vais garder ça pour l'avion avec un crochet en bois. Ça, je sais que ça passe, je l'ai déjà fait. Alors j'espère qu'aux États-Unis ils seront pas plus chiants qu'ailleurs, ce qui est possible. Mais voilà, je pense que pour l'avion je vais faire des petits ronds et puis la dentelle autour de couleurs je le ferai en retour pour pas avoir emmené 36 pelotes. Déjà que j'en ai beaucoup. Voilà, donc j'aurai ça peut-être à vous montrer aussi au retour, on verra. Voilà, advienne que pourra. On va passer à la couture. Je ne sais pas depuis combien de temps j'enregistre. Pour la couture, donc j'ai plusieurs choses à vous montrer. Donc j'ai 2 projets finis, dont un que je vous avais déjà montré, ma veste améthyste. Alors je vous l'ai montré, je vous la remonte vite fait dans les projets finis.
Donc c'est la veste améthyste avec un col, c'est la variation, donc c'est le livre... Alors attendez, je vais ranger un peu mon bazar parce que je me suis étalée et j'y vois plus rien. Hop. Et pour finir, hop, donc voilà. Donc je vous avais montré la veste améthyste de ce bouquin-là, grande couture, hommes et femmes. Donc c'est la version, c'est la variante. Est-ce que je vais la retrouver facilement? Voilà, c'est cette variante-là. Donc je vous avais dit, c'est un bouquin très sympa. Par contre, il faut s'accrocher parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours à faire dans le bouquin. Hop, donc c'est cette veste-là. Donc en gabardine et en doublure. Donc j'avais choisi une gabardine mauve, violette. Et la doublure, hop, comme ceci. Avec les petites vagues, les petits ginkgos un peu. Et en fait, en regardant mon podcast, la fée du fond des bois, alias Marie, qui j'ai fait un petit coucou à Toulouse, j'espère que t'as pas trop chaud là-bas, m'a dit oh, j'ai des boutons, j'ai 9 boutons pour toi de telle taille, si ça t'intéresse, je te les envoie et tout, je suis sûre que la couleur ça irait bien et tout. Et en effet, donc je les ai reçus. Et ils sont super beaux, ils sont très jolis, très fins. Hop. Alors, est-ce qu'on va voir le motif? Donc ça fait un peu un quadrillage avec des sortes de petites feuilles. Et ça tire sur le bleu. Et du coup, bah, je les ai montés. Donc voilà. Hop. Donc, hop, vous avez la bande de boutons. Donc j'ai mis que 4 boutons. J'en ai mis un tout en haut pour fermer. Après, j'en ai réparti 3 autres. Dont un au niveau de la ceinture. Après, ce que j'ai mis... Hop. Voilà un petit fil à couper que j'ai oublié de couper. Ce que j'ai mis, c'est derrière. Alors, je sais pas si c'était une bonne idée parce que du coup, ça fait un drôle de bouffant quand je le porte. Je vais voir si je modifie ou pas. Donc voilà, je les ai mis derrière. Donc ça ferme. En fait, ça fait c'est une ouverture, mais c'est une fausse ouverture, quoi. Ça s'ouvre pas puisqu'il y a la doublure à cacher. Écoutez, avec la chaleur qu'il fait, je ne l'ai pas encore porté. Par contre, je le trouve très agréable. Je pense que pour l'automne, ça pourrait être sympa. Le début du printemps, ça aurait été très bien aussi parce que j'avais un peu chaud avec mon manteau, mon manteau pavot. Je regrette pas du tout. Ça a été un projet long encore, mais j'en suis assez contente. Et je trouve qu'il me va très bien au niveau de la forme, c'est assez sympa. Donc il fait un peu large en haut. Donc je vous avais dit, j'avais fait la taille 44 pour un 42 chez Grain de Couture. Mais c'est parce qu'il fait pas très chaud chez nous des fois, donc je voulais pouvoir mettre quelque chose en dessous. Donc en haut ça fait plutôt large, mais après il est assez cintré et le bouffant donne vraiment une forme très sympa. Donc voilà, je reste pas plus longtemps parce que je vous l'avais déjà pas mal montré. Par contre, depuis des centaines d'années, je vous montre la robe Rooibos avec son tissu. Eh bien, elle est finie et je l'ai portée et elle est trop cool. Sauf que j'avais fait un raté. Donc la robe Rooibos. Alors ce que vous voyez, l'orange que vous voyez derrière, en fait c'est le dos. Devant ça fait ça. Avec la ceinture, les poches et puis le reste. Et de dos. Voilà. Alors, pour la réalisation, elle est assez simple parce qu'en fait, c'est en anglais, mais il y a vraiment un pas à pas des différentes étapes avec le numérotage. Par contre, j'étais un peu perdue parce qu'au niveau du gris et du blanc, pour m'expliquer sur les dessins en droit en vert du tissu, c'est l'inverse de chez nous. D'habitude, dans ma tête, habituellement, le blanc c'est l'endroit et le gris c'est l'envers, et là c'est l'inverse. Bref, on s'en fiche. Donc il n'y a que ça, il faut bien faire attention. Pour le montage, après, il y a une très bonne technique pour les emmanchures, pour faire une belle finition au niveau des emmanchures. Je parle beaucoup d'emmanchures dans ce chapitre. Pour la fermeture, il n'y a pas trop d'explications, donc j'ai suivi un peu, j'ai fait à ma sauce comme je fais d'habitude. Je trouve que je m'améliore. Non, je ne me vante pas du tout.
Voilà. Donc j'ai posé un passepoil parce que vous savez tous que j'adore le passepoil. Hop, ici, puis au niveau des poches. Donc la forme est vraiment très sympa. Ça fait cintré et ensuite ça fait vraiment années 70 quoi. Ça fait robe trapèze. C'est assez chouette, j'aime beaucoup. Par contre j'ai eu un petit souci. C'est au niveau du col. Parce qu'il y avait la petite forme. Hop, je peux peut-être vous montrer comme ça, ce sera plus simple. La petite forme originale. Sauf qu'en fait c'est un peu pénible à faire. Et j'avais pas spoilé, en fait, c'était une mauvaise idée. Ce qui fait qu'à un moment donné, le tissu était trop serré, j'ai voulu tirer un peu dessus sur la couture pour craquer légèrement la couture, sauf qu'en fait j'ai craqué le tissu. Donc j'avais une déchirure grande comme ça. Du coup, j'avais pas envie de tout refaire, parce que c'était au-dessus de mes forces. J'avais déjà passé beaucoup de temps et en fait j'arrivais à la fin, j'avais plus que ça à finir et la fermeture et j'avais fini. Donc ça me cassait les pieds. Donc ce que j'ai fait, c'est que normalement elle arrive ici. Et moi j'ai agrandi l'encolure. Donc elle m'arrive voilà, là au lieu de là. Je regrette pas. Le seul inconvénient c'est que du coup comme j'ai agrandi l'encolure, j'ai les manches qui tombent un peu plus. Et c'est un peu moins resserré sur le dos et le devant. Mais bon, c'est une robe d'été. J'ai pas non plus les seins à l'air. Voilà, c'est juste que du coup dans le dos ça gode un peu puisqu'il y a moins de tenue au niveau des manches devant. Mais c'est le seul inconvénient. Après j'aime beaucoup le fait d'avoir agrandi l'encolure. Et voilà. Et je retrouve quand même cette petite forme originale. Parce qu'au début je voulais du coup la supprimer en me disant j'agrandis l'encolure mais je le fais pas. Et en fait je me suis dit c'est quand même un des charmes de la robe parce qu'elle est assez sympa au niveau de la forme, mais bon, le petit plus du col, c'était ça qui me plaisait aussi. Donc voilà, pour ma robe. Alors, je me dis, l'été, elle est très bien parce qu'elle n'est pas très épaisse. Quoique là, je la porterai pas en ce moment. Par contre, je me dis que l'hiver, elle doit être aussi très sympa avec juste un petit gilet noir, des collants et puis des bottes. Ça passe aussi tout à fait. Comme en plus elle n'est pas trop courte, je peux la mettre à l'école. Et voilà, je l'ai mise à l'école d'ailleurs. Tout vous dire. Donc pour les projets finis c'est tout. Pour la couture je vous ai dit pas d'encours. Donc pas d'encours. Par contre je peux vous montrer ce que j'ai acheté. Donc vendredi dernier je suis allée à So Couture à Rouen pour une dédicace de... Alors c'est Anne-Charlotte qui fait les livres vendre et mettre en avant ses créations. Donc je suis pas du tout là, hein. Je vais pas vendre ce que je fais parce que je pense que c'est pas terrible. Et puis j'invente rien de toute façon, donc je vais pas vendre. Par contre, il y a pas mal de conseils sur tout ce qui est les blogs, hein, les réseaux sociaux, comment être visible. Donc moi je cours pas non plus après la visibilité. Enfin, je cours pas après la visibilité. Après, je suis très contente de tout l'enthousiasme qu'il y a autour de mon univers. Mais et d'ailleurs je vous remercie. Mais bon, ça je le ferai à la fin parce que à chaque fois je suis sûre que je le dis trop. Donc je vais le garder juste pour la fin. Mais voilà, pour la mise en avant, les photos, même le bandeau, voilà. Je trouvais ça sympa. J'ai Aglaé de Aglaé Laser qui en parlait. Et du coup, j'y suis allée. Anne-Charlotte est très gentille. La dame de So Couture est très gentille aussi. Donc, je vous l'ai déjà dit en fait. J'ai rencontré des gens très intéressants, dont Stéphane. Donc Stéphane est une femme qui a le blog ou le site Printable et les petites graphistes. Et en fait, elle a regroupé tout un univers de graphistes. Et sur son site, en fait, elle propose les services de ces graphistes. Et donc c'est une femme très gentille. Si jamais un jour elle regarde ce podcast, voilà, un petit clin d'œil. Je pense que je reviendrai un jour vers elle, sûrement. Notamment pour mon patron, parce qu'on a parlé de choses et d'autres. Donc voilà, pour mon petit patron de plaid.
Donc je suis allée à Sous Couture, j'ai acheté les livres que j'ai eu dédicacés et en plus j'ai demandé si par hasard je pouvais avoir un petit bout de tissu parce que c'était les soldes et parce qu'il y avait ce tissu. Donc, oh là c'est un peu trop pour la caméra. Donc ça fait un vert d'eau très clair, peut-être que de là c'est mieux. Voilà, à pois. C'est un tissu très fin que j'ai eu à 6 € au lieu de 12. Je l'ai eu à moitié prix en gros. C'est quoi la marque? Flower Design. C'est c'est la même marque. Bah, c'est rigolo. C'est la même marque que mon tissu. Tadam, que le tissu pour ma robe Rooibos. Donc c'est pois. Et en fait, je l'imagine très bien en robe avec un biais ou un passepoil complètement contrastant. Soit foncé. Alors, j'ai une copine qui me disait bleu marine. Moi, j'imaginais rose. Pourquoi? Allez savoir. Mais un truc qui contraste vraiment. Et alors pour la robe, j'imaginais une robe Joséphine. Alors, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les robes Joséphine donc, qui arrivent vraiment juste au-dessus de la poitrine. Les robes Empire. Les robes Joséphine, les robes Empire. Donc un truc qui prend sous la poitrine ou bretelles parce que j'aime pas trop les sons bretelles. Et après sous la poitrine qui tombe. Et j'imaginais aussi des petites manches en fait. Je sais pas s'il existe un patron comme ça. Si vous connaissez, je veux bien l'info. Mais voilà, j'imaginais ça. Pour les autres projets à venir, donc j'ai fait une commande Pretty Mercerie. Je l'ai laissé dans l'emballage dans lequel je l'ai eu parce que j'ai un peu craqué. Je suis contente, à part pour celui-ci. Donc j'avais acheté un sweat, c'est du sweat, mais la couleur est pas du tout ce que j'imaginais. Ça est beaucoup trop rouge. Donc je sais pas ce que je vais en faire. Je voulais faire un des patrons de Paprika Pattern. Donc je vous avais montré la Jade Skirt et il y a l'autre patron, donc là elle a sorti Onyx Shirt, donc un petit t-shirt en version crop ou t-shirt avec plein de versions possibles, donc c'est très sympa. Et elle a aussi fait un sweat et j'ai plus le nom. Jade et l'autre c'est... je ne sais plus, je vous l'écrirai en bas. Et du coup j'imaginais le faire avec ça, mais en fait je sais pas, la couleur c'est rouge quoi, c'est rouge presque flashy fluo. Je suis déçue par celui-là, donc je sais pas si j'en ferai un truc. Sinon, j'ai acheté du néoprène. Pourquoi? Vous allez me demander. Parce que donc c'est une commande Pretty Mercerie, donc le néoprène c'est ça. Et en fait il est double couleur, un côté bleu, un côté gris. Bleu on voit pas très bien. Donc c'est un néoprène, c'est un peu assez épais, ça peut être des tissus pour les sweats hommes ou ça fait un peu combi plongé aussi. Et en fait, Pretty Mercerie un jour a mis sur Instagram une photo du néoprène en disant ah regardez en robe ça peut être sympa. Et j'ai trouvé l'idée très chouette. J'ai cherché sur internet et en fait c'est sympa parce que le néoprène il y a un port assez c'est droit, c'est pas froissé, c'est assez onduleux tout en restant un peu noble. Je sais pas si c'est très clair. Donc j'ai regardé et en fait la maison Victor a fait le patron Emma. La robe Emma. Alors je l'ai pas sous la main. La robe Emma, donc c'est celle où il y a un petit triangle dans le dos nu. Et en fait elle arrive à la taille et à la taille ça fait vraiment une jupe évasée un peu volante. Et voilà, donc je pense que ce néoprène finira en robe Emma. Après, j'ai acheté ce petit tissu jacquard. Jaune, ça fait plus jaune terre, jaune camel. Que j'imagine bien en petite jupe. En short, je crois pas que j'aurais assez. Mais voilà, je trouvais que le motif était sympa. J'ai pris que 50 cm, donc je me suis dit je referai une petite jupette. Et ensuite, j'ai pris du lin. Bah oui, c'est l'été. Alors, j'ai pris ce joli lin bleu marine, qui est en plus bleu clair. Et j'ai pris aussi ce joli lin bleu vert. Je suis un peu dans le bleu vert, c'est un peu la même couleur que celui-là. Et en fait, ceux-là, ils ont un projet particulier. Donc le bleu clair est pour moi, le bleu foncé est pour ma mère. Et le but, c'était de faire c'était de faire le Jetstone de grande couture encore. Donc avec le joli pli dans le dos, le devant avec aussi des plis, une belle encolure.
Ma mère est un peu complexée de ses épaules, donc là avec les bretelles larges, ça lui irait parfaitement. Après, bon là il est rentré dans une jupe, ma mère le porte pas trop comme ça, mais il y a une autre photo, hein. Par contre pour que je la retrouve, j'espère que je vais pas perdre trop de temps. Il y a une autre photo où on voit la longueur et en fait il est assez sympa. Il est plus long derrière que devant. Je sais pas si je vais trouver là. Il est plus long derrière que devant. Et... ah oui, mais non, on voit très mal. En fait, là, c'est pour montrer donc, le trench homme et derrière, on voit. Elle l'a pas dans le jean, mais bon, c'est très clair. On voit rien en fait. J'arrête les frais. Il est plus long derrière que devant et c'est assez ample, mais tout en restant très féminin et près du corps quand même. Le fait qu'en haut, ce soit près du corps. Donc voilà, ça ce sera les 2 t-shirts que je ferai dès que je rentrerai. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère que c'était pas trop rébarbatif aujourd'hui parce que je vous ai pas montré grand chose au final. Je me suis même pas tellement attardée sur la robe rooibos alors que c'est celle que j'avais finie. Je la mettrai la prochaine fois si vous voulez pour vous la montrer. J'ai pas eu le temps de faire les photos. La photo de mon short châtaigne est faite mais je ne l'ai toujours pas publiée. La photo du gilet vitamine D et j'en ai fait dans les champs de lin. Les photos, il y en a quelques-unes de sympas. J'en ai mis une sur Instagram mais j'ai pas fait d'article. Donc voilà, je vais avoir du retard à rattraper. Mais on verra ça plus tard. Donc merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite pour ceux qui partent en juillet de bonnes vacances. Pour ceux qui ne sont pas en vacances tout de suite, bon courage, tenez le bon bout, résistez bien à la chaleur, ça devrait retomber un peu d'ici quelques jours, en tout cas dans le nord. Merci encore, on se revoit dans un mois avec tous mes projets tricotés. Je pense que je m'arrêterai vraiment sur le tricot pour la prochaine fois. Voilà. Je cherche. J'ai rien de plus à vous dire. Non, je crois que j'ai assez duré, donc je vais vous dire au revoir. Salut. Et je vous souhaite surtout une bonne journée, une bonne soirée ou quoi que ce soit. Salut.